Bonsoir à tous. Excusez-moi, ce soir je ne suis pas très en forme, j'ai travaillé aujourd'hui et j'ai un contexte personnel qui me turlupine un petit peu le cerveau, malgré la victoire de l'OM contre l'AEK Athènes ce soir. Donc on va revenir un petit peu sur, et on va débriefer et analyser un petit peu le match de l'Olympique de Marseille qui était prévu aujourd'hui dans le cadre de la troisième journée des phases de poule d'Europa League au stade Orange Vélodrome face à l'AEK Athènes après la débâcle et la défaite 2-0 à Nice. Donc je ne vous ai pas pu faire le débrief parce que je n'avais pas le temps parce que le lendemain je travaillais. Donc comme je travaillais, je ne pouvais pas. Donc, je me rattrape ce soir en vous faisant le débrief de Olympique de Marseille à Athènes. L'Olympique de Marseille devait impérativement s'imposer pour se relancer et croire toujours à la qualif pour les huitièmes et éviter les barrages pour y accéder. C'est un exemple de 16e de finale. Parce que si, imaginons que l'OM finisse deuxième de sa phase de groupe, donc le groupe B, en compagnie de l'Ajax, de Brighton et de la Athènes, si l'OM finit deuxième de son groupe, l'OM, malgré qu'il finisse dans les deux premiers, ne sera pas qualifié pour le moment en huitième de finale. Ils devront passer par ce qui remplace le 16e de finale, le tour barrage, et s'ils gagnent le tour barrage, ils joueront les huitièmes de finale. Et si l'OM arrive à finir premier de son groupe, l'OM sera directement qualifié, ne passera pas par les barrages et sera directement qualifié pour les huitièmes de finale. Pour le moment, donc l'OM venait de faire 2 matchs nuls avant ce match au Vélodrome face à la Athènes, avec le match nul 3 buts partout à Amsterdam face à l'Ajax lors de la première journée, et le match nul qu'on aurait pu éviter parce qu'on dominait la rencontre et on était devant au score, mais le match nul au Vélodrome 2 buts partout. Donc l'OM enchaîne un nouveau match au Vélodrome dans l'Europa League, est à sa recherche de sa première victoire en Europa League cette saison et relancer le classement. Parce que s'il perdait ou s'il faisait un nouveau match nul, ça devrait se tendre et être un petit peu compliqué dans la phase de groupe. Mais l'OM l'a fait, l'OM devait réagir et l'OM a rendu une très belle copie en s'imposant 3 buts à 1 face à la Athènes grâce à des buts de Vitinha, enfin, de Amin Harit sur penalty à la 60e minute, lui qui n'a pas marqué depuis très longtemps avant sa très grave blessure juste avant la Coupe du Monde au Qatar, et avec un nouveau penalty, Jordan Veretout, et avec une exclusion de Stankovic, le gardien de la Athènes, et un but de Pineda pour la Athènes. Avant de parler de la rencontre, on va faire le point sur les forfaits, sur les compositions des deux équipes, et après on parlera de la rencontre. Côté OM, donc on avait comme forfait Pau Lopez, qui a une lésion à la cuisse gauche, qui sera forfait 15 jours et qui devrait manquer donc ce match et l'Olympico contre Lyon. Il serait incertain pour le match contre Lille, donc il ne devrait pas revenir avant 2 à 3 semaines. Samuel Gigot, lui, a fait son retour, mais il n'a pas joué, il n'était pas à 100%. Joaquin Correa, François-Régis Mouret et un autre dont je ne me souviens plus sont absents également. Donc, comme Paolo Lopez est absent, Simon Nkapetoubou et Ruben Blanco ont tous les deux été sélectionnés pour cette rencontre dans le groupe, mais Simon Nkapetoubou est sur le banc puisque c'est Ruben Blanco qui débute dans les cages de l'OM pour ce match, avec un dispositif mis par Gennaro Gattuso d'un 4-3-3. Donc Ruben Blanco dans les cages, Jonathan Klaus à gauche, Reynald Lodi à droite, et en défense centrale, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Donc défense à 4. Milieu à 3, Geoffrey Condombia, Valentin Rongier et Jordan Verretou. Et attaque à 3, Amin Harit, Vitinha, enfin il décide de le mettre titulaire depuis tout ce temps qu'on veut qu'il joue, qu'il montre ses preuves, qu'il débute. Et la preuve, ça a payé, le travail et la demande a payé, puisque dès sa première titularisation sous Gattuso, il ouvre le score pour l'OM et il marque enfin son but. Donc Vitinha est à la pointe de l'attaque, accompagné à gauche en ailier gauche par Amin Harit et par Iliman Ndiaye en ailier droit. Pour la composition de l'AEK Athènes, Stankovic dans les cages, mais qui ne sera pas là dans 15 jours pour la quatrième journée, puisqu'il a été exclu. Donc Stankovic dans les cages, Achifassi à gauche,
Moukoudi, l'ancien Stéphanois, ainsi que Vida en défense centrale, l'ancien monégasque et l'ancien qui est passé par le centre de formation de l'OM, d'Ibris Sidibé, Johnson et Swinonski, Pineda, Mandalos, Amrabat et Zuber en attaque pour un 4-2-3-1. Côté Gattuso sur le banc. Pierre-Emerick Aubameyang, Bamo Meite, Ismail Yassar, Bilal Nadir, Murillo, Simon Nkapetoubou, Samuel Gigot, Azdin Ounahi et Emran Soulu. Côté Almeida, Mohamedi, Ponce, Eliasson, Galopoulos, Chorchios Annadidis, Rota, Gerasimos Mitroglou et Georgios Theoalchis. Gattuso a fait sortir Jonathan Klaus, Leonardo Balerdi, Aminarit, Vitinha et Veretout pour l'entrée d'Aubameyang, de Bamo Meite, d'Ismail Yassar, de Bilal Nadir et de Michael Murillo. Côté Lake Athènes, donc sortie de Stankovic suite à son exclusion, entrée du gardien, Achivasi, Djibril Sidibé, Mandalos, Amraban et Simanski pour l'entrée de Mohamedi, Ponce, Eliasson, Kalanopoulos et Anata Siadis. Maintenant, on va revenir sur le match où l'OM se relance enfin, profite de l'occasion de se relancer et de ne pas s'effondrer, d'entrer dans une mauvaise posture, en faisant tomber l'AK Athènes à domicile et en prenant la tête du groupe B avant le match de ce soir entre Brighton et l'Ajax. Donc c'était le moment ou jamais pour l'Olympique de Marseille de commencer à rentrer dans une phase positive dans l'Europa League et de se relancer dans la phase de groupe et de relancer son aventure européenne. Après 2 matchs nuls inquiétants et prolifiques à Amsterdam face à l'Ajax, 3 buts partout, et au Vélodrome, 2 buts partout face à Brighton, les Phocéens n'avaient pas le choix. Le seul mot-clé qu'ils devaient se mettre en tête, c'est la victoire. Donc les Phocéens ont affronté leur 3e adversaire dans le groupe B de cette Ligue Europa. Gennaro Gattuso a fait le choix de titulariser enfin Vitinha aux dépens de l'habituel titulaire en attaque Aubameyang. Du côté de la formation jaune et noire, donc ça a pris, on repère de la Copo, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on va analyser la première période et la deuxième période de l'OM. Mais avant de parler du match, on va revenir sur le groupe et le classement. Donc je rappelle que dans le groupe B, il y a Marseille, l'Ajax, Brighton et l'AK Athènes. Actuellement, Brighton et l'Ajax s'affrontent. Je ne connais pas le score encore. Mais pour le moment, en attendant le résultat de Brighton-Ajax, l'OM est premier avec 5 points pour un match gagné, 2 nuls et 0 défaite. L'AK Athènes est deuxième avec 4 points, une victoire, 1 nul, 1 défaite. Et en attendant le score entre l'Ajax et Brighton. Première période, fort intense et avec beaucoup d'envie du côté de l'OM. Et ça a même été sur tout le match parce que l'OM a rendu en plus de la victoire une copie parfaite dans le jeu. Donc le premier joueur olympien de toute l'équipe qui était dangereuse, l'équipe a été dangereuse mais au niveau individuel, le seul joueur qui a commencé par se montrer, c'est l'international sénégalais, était l'homme à surveiller côté marseillais, c'est Iliman Ndiaye, pardon, j'avais un blanc, avec une nouvelle incursion pour éliminer un défenseur, mais tombe encore sur le dernier rempart bosnien avant de se solliciter une 3e fois sur un tir à terre 5 minutes plus tard. Donc 30 minutes, l'Ajax, l'AK Athènes tente de mettre son jeu en place, mais fait place à un OM intense, avec de l'envie, de l'offensif, de l'envie de gagner, de rendre une belle copie, avec ses multiples occasions sur les 25 premières minutes. Finalement, ces occasions, on se demandait est-ce que l'OM va faire que tenter, que attaquer, rendre une belle performance, mais pas rendre la bonne copie, faire comme face à Nice et rater toutes les occasions et peut-être perdre des points. Mais finalement, Vitinha débloque la marque et fait jouer son physique pour recevoir le centre de Jonathan Klaus qui fait chavirer et exploser l'Orange Vélodrome à la 27e minute. Après cette ouverture du score, les poulains de Gennaro Gattuso continuent de mettre la pression sur la défense grecque
continué à mettre en place leur envie, leur agressivité, leur intensité, mais c'était pas à l'abri d'un réveil tardif de l'adversaire. Justement, Zeuber surgissait dans le couloir gauche et bat Ruben Blanco, mais l'arbitre a d'abord annulé le but pour une position de hors-jeu, mais l'a validé par l'arbitrage vidéo. Non, n'importe quoi, l'a refusé par l'arbitrage vidéo, excusez-moi. Au retour des vestiaires, la Athènes va tenter de se réveiller, va tenter de se montrer, et se joue à deux têtes d'une défense de l'OM plutôt passive, alors qu'ils étaient sérieux en première, plutôt passive pour égaliser grâce à Pineda en 2 temps pour crucifier Ruben Blanco. Donc 54e minute, un but partout entre l'OM et la Athènes. En effet, à la suite d'une mauvaise relance dans sa surface, Stankovic barre le chemin de Vitinha, fait un plaquage, et là si l'arbitre n'aurait rien sifflé, ça m'aurait rendu furieux. Il fait un plaquage, on dirait qu'on a changé de sport, et après visionnage de la VAR, nouveau penalty pour l'OM, et c'est pas Vitinha qui le tire, c'est Amin Harit à l'heure de jeu qui le transforme pour le break. Plus rien pendant 8 minutes, bis repetita dans les 20 dernières minutes avec une nouvelle faute et un nouveau penalty pour l'OM sur une faute d'Amrabat sur Reynal Lodi. Nouveau penalty, cette fois-ci c'est pas Vitinha, c'est pas Amin Harit, c'est Jordan Verretou qui imite son coéquipier en trompant Anastanis 3 buts à 1 dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Un scénario parfait pour les pensionnaires du stade du boulevard Michelet afin de relancer la machine en Coupe d'Europe et glaner de la confiance après la défaite à Nice le week-end dernier et essayer de préparer au mieux le match face à Lyon au Vélodrome. Donc l'OM rend une très belle copie. L'OM a tenté quelques petites occasions. La Athènes n'a plus rien fait sur la fin de match et même dans le temps additionnel. L'OM a continué à tenter pour mettre le 4-1. Ils avaient réussi mais ça a été refusé par l'arbitrage vidéo. Tout simplement, j'ai rien à dire. Peut-être mieux gérer la défense, parce qu'en attaque tout était nickel. L'OM a rendu une belle copie à la mi-temps, offensivement comme défensivement. La défense a été correcte et efficace et coriace. Mais sur la deuxième période, l'OM certes a récupéré beaucoup de ballons, a fait beaucoup de contre-attaques, a toujours montré jusqu'à la fin du match beaucoup d'agressivité et d'envie. Mais au niveau de la défense, ça restait très passif. C'est pour ça qu'on a pris ce but. Ça restait très passif est très long et ça a permis à la Athènes de tenter beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. Donc toujours travailler la défense, toujours travailler plusieurs niveaux, mais l'OM pour moi a fait son match et mérite amplement de gagner cette rencontre. Donc l'OM s'impose 3 buts à 1 grâce, je répète, à des buts de Vitinha et à un but de Harit et de Verretou sur penalty. Place au travail, on enchaîne, on laisse nos coronesses sur le centre d'entraînement, on ne lâche rien, on montre qu'on a envie, on fait pareil dimanche face à notre ennemi lyonnais et on les bat. Parce qu'on aura beau avoir rendu une copie excellente ce soir, d'avoir gagné, d'avoir relancé notre campagne européenne, mais c'est pour totalement faire l'inverse contre Lyon, faire que des erreurs et relancer notre ennemi lyonnais qui est au fond du trou avec aucune victoire en 10 journées. Bah là ça risque de gronder et il va falloir réagir. Mais pour l'instant, tout va bien pour le bonheur du monde.